j'espère que vous allez bien. Donc je me représente, je m'appelle Maëva, j'ai 19 ans et je suis en programme universitaire à Los Angeles. Bon là je suis plutôt en programme hibernation dans mon lit en France. Hein. Ça me fatigue. Je suis fatiguée. Je me suis pas remis du décalage horaire. Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Écoutez-moi bien, ça fait 3 semaines, je te dis. Voilà, j'ai dormi. Ça fait 3 semaines, je dors, j'hiberne. Un ours. Ça m'énerve, voilà, le décalage horaire, ça me casse le... Ah merde alors, ça me saoule en fait. Calme-toi. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo FAQ parce que j'avais envie de le faire. Voilà. Parce qu'on m'a posé plein de questions et il fallait vraiment que j'y réponde. Donc je vais répondre aux questions qui concernent ISPA. J'ai eu plein d'autres questions qui ne concernent pas ISPA. Du coup vous pourrez voir ça sur ma chaîne YouTube MyDreamSpeak. Voilà, je vous y invite. Allez, c'est par là. Enfin non, je sais pas par où c'est, mais bref, j'arrête, je suis fatiguée là. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Alors avec ISPA, il y a beaucoup de programmes, hein. Je pense que tout le monde trouverait son bonheur. Hein. Vous pouvez faire fille au pair, des séjours linguistiques, des vacances en camp d'été, mais tout, des études universitaires, aller au lycée, vous pouvez aller, bon bref, il y a vraiment plein de choses. Pour moi, ce qui me concernait, bon voilà, je venais d'avoir mon bac, donc il me fallait un programme qui nous envoie à l'université après le bac, voilà. Les gens qui sont dans la même cas que moi, ils avaient 2 programmes. Donc le premier, c'est en fait le placement direct, tu rentres directement à l'université. Mais pour ça, il faut passer en fait un test d'anglais pour prouver en fait que tu vas avoir le niveau. Toutes les universités en fait demandent un score minimum à ce test. Enfin, il y a plusieurs tests, mais à un des tests, voilà. Si vous avez déjà passé un de ces tests, vous pouvez faire un placement direct. Ou sinon, le deuxième programme, c'est celui qui est le plus choisi, c'est celui avec les 3 mois d'anglais avant. C'est un programme en fait que c'est simple, c'est 3 mois d'anglais dans une école d'anglais. Et après, vous rentrez à l'université pour un semestre. C'est le programme qui est comme ça, voilà. Donc personnellement, j'avais le choix entre les deux parce que j'ai déjà passé le test d'anglais, ça veut dire que j'avais déjà le niveau nécessaire pour rentrer dans une université. Mais franchement, j'avais pas confiance, je me suis dit vas-y, tu vas te calmer. Tu vas pas faire la meuf, ouais moi je parle trop bien anglais. On s'en fout, tu vas faire les 3 mois d'anglais. Ça se trouve tu vas galérer, donc non tu y vas. Et du coup j'ai quand même pris 3 mois d'anglais, voilà. Je suis pas rentrée directement à l'université. Donc c'est mon programme. Prochaine question. Oui, je l'ai choisi, c'est moi qui je voulais aller à Los Angeles. Et par rapport aux destinations, ça va dépendre de si vous avez une ville dans la tête. Habituellement, si vous avez vraiment une ville que vous voulez aller, ça va être soit Los Angeles, Seattle, San Francisco, San Diego, Miami, New York, vous voyez, bon voilà, ou Chicago, voilà, les grosses villes. Si vous voulez aller dans une de ces villes obligatoirement, ça va être en fait le même genre de programme que moi, mais ça va évidemment être plus cher. Par contre, si vous avez juste envie d'aller étudier aux États-Unis, vous n'en avez rien à faire si c'est en plein dans le Colorado ou si c'est paumé au fin fond du Texas. Tu vois ce que je veux dire? Un autre programme où en fait c'est carrément la moitié du prix. C'est la moitié du prix parce que c'est des universités qui ont besoin d'étudiants étrangers. Du coup, ils vont vous accorder des bourses. Et ISPA vont vous faire la liste des universités qui peuvent vous accorder une bourse. Vous allez pouvoir peut-être choisir parmi ces universités, mais ça ne sera pas dans des états très connus non plus. Vous avez peut-être la chance de terminer en Californie ou en Floride si on vous propose une bourse là-bas, mais voilà, ça ne sera pas Los Angeles, ça ne sera pas Miami, ça ne sera pas, voilà. Mais pour la moitié du prix, vous allez pouvoir aller à l'université aux États-Unis. C'est plutôt cool. Donc moi, mon programme, il coûte 21 000 à 22 000 euros. Alors attention, c'est ce qui est marqué sur papier, c'est-à-dire c'est le prix du programme, d'accord? Maintenant, il faut toujours voir plus gros parce que sachez qu'il faut habiter sur place, il va y avoir le billet d'avion à payer. ISPA vous propose un package, donc logement et cours compris, si vous êtes en famille d'accueil avec certains repas aussi. Mais sinon, il faut toujours prévoir plus. Ils disent il faut prévoir plus, ils vous disent que vous devez avoir un minimum de 28 000 $ ou 30 000 $, quelque chose comme ça. Donc il faut avoir un peu plus de 25 000 euros quoi. Il faut avoir 25 27 000 euros en réserve. C'est un petit peu ce que j'avais, ouais. Ce que j'avais au passé. Vous allez vite vous rendre compte que l'argent ça va tout être au passé. Il n'y a pas de futur, il n'y a rien du tout, c'est passé. J'avais avant, j'ai pu. Par contre, pour ce qui est de l'autre programme, alors je sais plus vraiment comment il s'appelle, je vais vous mettre le nom du programme là. Pour eux, en fait, ils vont vous accorder une bourse qui fait qu'en fait ça va être minimum 12 000 euros l'année. C'est 2 semestres complets, voilà, c'est sûr que c'est plus avantageux, c'est plus intéressant. Peut-être si vous n'avez vraiment pas de ville dans la tête, faites ce programme-là. Il va vous permettre d'aller étudier aux États-Unis pour pas si cher que ça.
Non, vous ne choisissez pas votre université, mais que pour le laps de temps du programme en fait. Ou si après vous voulez continuer vos études aux États-Unis, vous pouvez être transféré dans une autre université, mais là c'est pour le cadre du programme qui dure les 3 mois d'anglais plus un semestre universitaire. Au moment où vous sortez de l'organisme, après vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Alors c'est une question clairement que je pense que je vais vraiment développer dans une vidéo où je vous expliquerai comment marche l'université aux États-Unis. Je vais vous faire cette vidéo parce que c'est tellement intéressant de savoir vraiment comment ça marche de A à Z. Si au cas où vous ne savez pas, je trouve ça juste extraordinaire. Vraiment, je trouve que c'est vraiment très bien fait, leur système. Et du coup j'aimerais vous en faire une vidéo, donc ça sera fait. Je vous expliquerai vraiment bien ce que je compte faire là-bas. Là je vais juste vous dire que j'ai pris des cours au pif. Voilà, c'est moi qui ai fait mon propre emploi du temps. À la base, donc moi, je voulais faire du théâtre, d'accord. Je voulais vraiment faire de l'acting, quelque chose voilà, dans l'artistique. Ben, j'ai terminé par prendre plein de trucs dans l'artistique, hein, de la danse, du chant, du théâtre, Bref, j'ai pris plein de trucs et on en reparlera très vite. Voilà, je ne vais pas développer sur le sujet. Je vous donne 2 astuces. Premier conseil, ne laissez surtout pas vos parents faire tout votre inscription par eux-mêmes. Si vous n'êtes pas impliqué dans l'inscription même à 100%, vous allez pas vraiment savoir comment vous démerder, comment être débrouillard en fait. Et il y avait une différence entre moi qui ai clairement fait mon inscription de A à Z toute seule. Voilà. C'est moi qui étais en contact avec ISPA, j'ai jamais eu peur d'envoyer un message à l'ISPA. Je vous jure, quand j'étais à Los Angeles, j'ai appelé ma mère, elle me disait « Alors, comment ça va à l'université ?» Ben écoute maman, je ne sais pas puisque je ne suis pas à l'université. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Mais t'es où alors? Je vous le dis, quand vous êtes sur place, il n'y aura pas papa et maman. Soyez vous-même en contact avec ISPA. Laissez pas vos parents tout faire. C'est le premier conseil. Et le deuxième, c'est poser des questions. Poser des questions. Le plus de questions possible. Parce qu'il y a des réunions d'information, des réunions de départ, où vous allez vraiment être débriefé à mort sur ce qui va se passer dans les prochains mois qui arrivent. Vous dites pas, non, cette question, elle est idiote, je vais pas poser de questions. Si, posez. Je vous le dis. Moi, bon, ça fait 2 ans que je suis en contact avec ISPA, j'ai déglingué leur site internet pour tout savoir, j'ai tout regardé partout. Maintenant, ça m'empêche pas, au moins une fois par semaine, d'aller les emmerder. Ils vont répondre instantanément et puis voilà, ils vont pas me laisser en vue, quoi. Et Dieu sait qu'on déteste ça. Imagine, tu fais un long message et là, vue. Comportement madame, comportement monsieur, répondez-moi. Hein? Non, ils te laissent pas en vue, ils te répondent. Donc voilà. Posez des questions les gars, posez des questions. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne d'ISPA, mettez un pouce bleu. Allez sur leur site internet ispa.fr. Si vous avez envie de partir avec ISPA, envoyez-moi un message si vous avez d'autres questions sur mon Instagram maeva-crp. Dans la barre d'infos, il y a tout, il y a même ma chaîne YouTube, My Dreams Big, n'hésitez pas à y aller aussi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo à Los Angeles.